William, aujourd'hui nous allons parler un sujet à débat, un sujet très controversé. Alors il s'agit des prophètes. C'est vrai qu'il existe plusieurs courants, notamment chrétiens, qui parlent de prophètes, voire de prophétesses. Et donc les questions qui se posent sur ce sujet sont, qu'est-ce qu'un prophète selon la Bible? Est-ce qu'il existe toujours des prophètes de nos jours? Et est-ce que Jésus est le dernier prophète? Merci pour la question, Emmanuel. Et je pense qu'on va essayer de, de, de traiter ce sujet pour ceux qui suivent ce podcast, qu'ils ont les textes bibliques avec eux, parce que c'est très important. Dans le monde dans lequel nous vivons, on est facilement trompé quand on ne lit pas la Bible attentivement, quand on n'étudie pas, parce que c'est des thèmes qui sont très importants. Très importants. Parce que Jésus n'a jamais prédit les bons prophètes. Il a toujours dit, gardez vos faux prophètes, Matthieu 7, verset 15. Tu Mhm. vois? On a Matthieu 24, verset 11. Il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Donc Jésus n'a jamais dit qu'il y aura les bons prophètes qui vont venir après lui. Il a toujours dit les faux. Tu vois? Pourquoi? Effectivement. Pourquoi? Avant de faire, je vais conclure sûrement avec ça. Mais regarde que il y a 5 titres majeurs dans la Bible. Mhm. 5 titres majeurs. Prophète, sacrificateur, juge, roi et pasteur. Prophète, pourquoi? Parce que Dieu, le mot prophète, Nabi, qui veut dire quelqu'un qui parle de la part de Dieu, Dieu a toujours voulu communiquer. Quand l'homme a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a voulu communiquer avec l'homme. Est-ce que l'homme avait une conception claire de Dieu? Non. Non. Alors, Dieu a voulu communiquer de plusieurs manières pour que l'homme puisse le comprendre, comprendre le message. Et si nous partons dans Deutéronome 18, le verset 15 d'abord et le verset 18. Verset 15, puis verset 18. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Tu vois, dans le verset 15, il dit un prophète comme moi, Moïse parle, il dit vous Mhm, l'écouterez. Donc, regarde bien que Dieu, il y a un prophète qui aura qui aura les types de Moïse. OK? ouais. Il ne dit pas un prophète comme Marie. Est-ce que la sœur de Moïse était prophétesse? Oui, Exode chapitre 15, verset 20 nous dit que la sœur de Moïse était prophétesse. Et voilà comment un prophète comme Moïse fonctionne. Allons dans Nombre chapitre 12. S'il te plaît, tu lis le verset Nom- 5 à 8. Nombre chapitre 12, versets 5 à 8. Oui. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Mhm. Mais tu vois ici, Emmanuel, il y a une chose très intéressante. Il dit, quand il y aura des prophètes, ce n'est pas les songes, les énigmes que je veux leur parler. Mm. Mais, c'est pas le cas comme Moïse, où je lui parle comment? Bouche à Bouche bouche. à bouche. Donc, face à face. Mhm. Direct. OK? Est-ce que Dieu va susciter un prophète à la fin comme Moïse? Oui. Voilà. Maintenant, on pose la question. Qui est celui qui a vu Dieu? Jésus le dit dans Jean 1,18. Personne n'a jamais vu Dieu, seul le Fils. Tu comprends? Ouais. Les Juifs, à cause de cette prophétie, c'est pourquoi dans cette prophétie, on pouvait identifier le faux prophète. Dans le même de Tom 18, Jésus dit, le prophète qui va dire quelque chose qui n'arrive pas, c'est un faux prophète. Mais dans ce prophète-là, Dieu suscitera un prophète comme Moïse, vous devez écouter. Tu vois? Mhm. Alors, est-ce que les Juifs attendaient ce prophète-là? Jean 1, verset 21. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Donc oui, ils attendaient. Mhm.
Tu vois? Pourquoi il dit le, pas un? Ouais. Parce qu'il y a un prophète, le prophète spécifique qui est attendu. La même chose dans Jean 1, verset 25. Parce qu'ils attendaient le Christ, ils attendaient Élie, ils attendaient le prophète. Ils ne savaient pas que ce prophète-là, c'était le Christ. Ils Mhm. attendaient Élie, pas que Élie va se réincarner, mais Jean-Baptiste et Élie qui est venu, Malachie chapitre 3. Tu comprends? Oui. Et dans Jean 1, 45, Philippe va rencontrer Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, dont les prophètes ont parlé, dont il savait que quelqu'un devait venir. Et quand on lit Hébreu, verset 1, tu peux lire pour nous, chapitre 1, verset 1 à 2. Hébreux 1, versets 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Tu vois ça? Ouais. Après plusieurs manières, parce que les peuples n'écoutaient pas, de plusieurs reprises, il a envoyé plusieurs prophètes, c'est pas vrai? Oui. Dieu, à la fin des temps, ne parle pas son Fils. C'est celui qui peut révéler clairement la volonté de Dieu. Je remarque bien. Est-ce que dans le livre d'Actes, on ne trouve pas les prophètes? On ne dit pas que Dieu les a nommés. On nous dit qu'il y avait les prophètes. Mhm. Est-ce que, montre-moi quel apôtre est parti vers ces gens-là pour dire, on veut te consulter pour une question pour que vous nous guidez. Il n'y a pas. Il n'y a aucun apôtre qui considère même ces gens-là en leur disant, bon, allons voir le prophète de la ville pour lui demander quelque chose. Non, ils ont déjà la révélation de Dieu. Donc, Jésus est ce prophète-là. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut avoir la même importance que Jésus, la personne se trompe. C'est Parce qu'à la clair. fin des temps, Dieu nous parle. Donc, tous les gens qui vous disent aujourd'hui qu'ils croient à des prophètes-là, c'est seulement les gens qui sont soit endoctrinés, soit ignorants. Parce que tu dois consulter le Christ en toute chose, pas un être humain. Tu vois? Oui. Et on a expliqué dans une vidéo que le mot esprit de prophétie, ce n'est pas un être humain. Jésus est le dernier prophète, Emmanuel. Jésus est le dernier sacrificateur, le souverain sacrificateur, qui est selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est le juge, ok? Pourtant, Dieu a envoyé les juges dans la Bible. Jésus est le roi des rois. Donc, il est le couronnement de tout. Jésus est le dernier pasteur. Comme on a fait la vidéo, on a déjà fait le sujet sur notre chaîne. Est-ce que Jésus est venu comme un prophète? Oui. Il est venu, il est monté comme un sacrificateur? Oui. Est-ce qu'il sera le juge? Oui. Est-ce qu'il est le roi des rois? Est-ce qu'il est notre pasteur? Il est le seul. Il y aura un seul berger et une seule bergerie. Il a été clair sur cette question. Le problème de l'être humain, c'est toujours de chercher un intermédiaire après Dieu. Même de mettre sa confiance à un être humain à part son sauveur. Jésus est le dernier prophète. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire, Emmanuel? Oui, oui, oui. Donc, on ne peut pas dire enfin, la Bible ne mentionne à aucun moment que Jésus aurait prédit qu'il y aurait eu d'autres prophètes après lui. Mais c'est la parole de Dieu, Jésus. C'est ça. Alors, quand le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu, qui transmet la parole de Dieu. Maintenant, la Bible nous dit, la parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous. Donc, la parole vivante. Donc, Jésus est le commentaire biblique de Dieu, en fait. Il dit, si tu as vu le Père, tu m'as vu. Jean 14, verset 9. Tu vois? Mhm. Et les gens qui ont un agenda de vous éloigner de Jésus, ils vont vous prendre un texte. Joël, chapitre 2, verset 28 à 29. Tu peux lire pour nous, s'il te plaît, Emmanuel. Joël 2, 28 à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alors, beaucoup de gens prennent souvent, il y a une dénomination en particulier qui prend souvent ces versets. Pour dire, Mhm. vous voyez, Dieu a dit qu'à la fin, vos fils et vos filles prophétiseront, mais quand il parle, c'est pour vous amener sur une seule personne qui est prophète. Hein. Tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Tu vois ça? Parce qu'il y a l'agenda de dire, oh, cette personne l'a rempli. Mais remarque bien, cette prophétie est donnée dans Joël. Est-ce que tu as vu le mot dernier jour dedans? Non, Non. non, non. Regarde maintenant ce que Pierre, dans Acte 2, le verset, on va lire ensemble le verset 16 au verset 17. Acte 2, versets 16 à 17. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Voilà, Emmanuel. Tu as vu ici? Mhm. Tu vois ce qu'il a ajouté les derniers jours pour montrer quoi? Que cette Et à prophétie ce s'accomplit. moment-là, Exactement. Cette prophétie s'accomplit là. Parce qu'ils ont prêché, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler. Les gens ont commencé à dire qu'ils ont bu l'alcool. Ils citent Joël pour confirmer que ce que Dieu avait promu
lors de la Pentecôte. Tu te rends compte? Mhm. Mais les gens utilisent ce verset pour vouloir faire croire qu'il y a un grand prophète qui va venir après Jésus. Il n'y a pas de grand prophète. Jean, c'était le dernier grand prophète à part Jésus. On va lire quelques textes ensemble pour clore cette question. Tu peux lire Luc 16, le verset 16 pour nous, s'il te plaît. Luc 16, Le verset 16. verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Voilà. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. D'autres versions disent quoi? Je vais te lire une autre version. La loi et les prophètes ont duré jusqu'à Jean. Et depuis ce moment, c'est le royaume des cieux. Ok. Le royaume des cieux qui est Jésus. Tu comprends? Mhm. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. On est bien d'accord? Oui. Et regarde si tu lis Matthieu 5, versets 17 à 18. Matthieu 5, 17 à 18, hein, c'est ça? Mhm. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ah, qu'est-ce qui doit arriver? Parfois, les gens lisent seulement, je peux venir abolir la loi et les prophètes. Ah, mais ils oublient que jusqu'à ce que tout soit arrivé. Est-ce que Jésus sur la terre a demandé aux gens d'aller se faire les sacrifices? Matthieu chapitre 8. Quelqu'un qui était guéri, il a dit, va donner le sacrifice que Moïse a prescrit. C'est pas vrai? Oui, Est-ce que Jésus sur la terre est né sur la loi de Moïse? On est d'accord? ouais. Et il dit jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc il y a les choses qui ne sont plus nécessaires après quand Jésus soit monté dans le ciel. Et quand tu lis la montagne des transfigurations, tu connais cet épisode où il monte dans le ciel. Il monte sur la montagne avec les C'est la disciples. montagne. Oui, oui, oui. Il y a Moïse et Élie qui apparaissent. Moïse, symboliquement, l'apparition de Moïse et Élie représente la loi et les prophètes. Regarde ce qui se passe, Emmanuel. Jésus, le Dieu apparaît. Qu'est-ce que Dieu dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il ne dit pas écoutez-le, Mhm. écoutez-le. Regarde, il y a le plus grand Moïse, il y a Élie, mais il se tourne vers Dieu, dit qu'à écouter qui? Jésus. Donc si un chrétien veut s'épargner d'hérésie, s'épargner des maux de tête pour défendre tel ou tel, le prophète, car Dieu a dit ce nom, non, pour défendre, la personne doit savoir une chose. Si tu es un vrai chrétien, tu n'auras plus personne comme intermédiaire entre Dieu et Mhm. toi. Si tu as une question sur quelque chose, tu sais pourquoi beaucoup de gens croient des pseudo-prophètes qui viennent là? Imagine ceux qui croient parler en langue. C'était mis en place par qui? Et s'ils ont demandé Jésus, est-ce que Jésus a parlé en langue? Pourquoi il avait besoin de parler en langue? Pourtant, il a reçu le Saint-Esprit comme personne. Quelqu'un qui étudie la Bible doit se poser la question, mais pourquoi il n'a pas parlé en langue? Dans la langue que les gens disent qu'on n'entend pas, blablabla, tu comprends ce que je veux dire? Mhm, mhm. Pourquoi Jésus n'a pas parlé comme ça? Parce que le parler en langue, c'est une langue normale. Il a dit, dans Marc 16, il a dit, ils parleront des nouvelles langues. Donc, Jésus n'a pas besoin de parler une nouvelle langue dans un endroit où on comprend déjà ce qu'il dit. C'est Exact. les disciples qui doivent aller prêcher l'évangile. On a dans Actes chapitre 2 les juifs de la diaspora qui viennent de plusieurs pays et qui ne comprennent pas l'hébreu. Il faut le prêcher. Mais les gens ont pris les écrits de Paul, ils ont tordu puisque ils pensent que Paul est la fondation de la Bible. Pourtant, Paul dit dans 1 Corinthiens 3, personne ne doit poser le fondement que le fondement qui a été posé par que Jésus-Christ. Jésus-Christ uniquement. Mhm. Jésus-Christ est l'accomplissement de tout. Tu veux un pasteur? C'est Jésus. C'est le seul qui est mort pour toi. Pas un homme qui porte la cravate. Tu comprends? Tu veux un Ouais. sacrificateur? Tu as Jésus, le souverain sacrificateur. Celui qui joue l'intermédiaire. Tu veux un juge? Tu as un bon juge. Un avocat, un juge pour toi, qui vient te délivrer, parce que le juge délivrait. Tu veux un prophète? Tu vas voir la parole de Dieu? Voilà Jésus. Tu vois ça, Emmanuel? Ouais. Comment les chrétiens veulent se mettre sous l'esclavage? Parce qu'il y a telle personne qui dit inspiré, soi-disant inspiré. Et que tu vérifies les écrits, il y a les contradictions. Il y a des choses. Qu'est-ce que Jésus a prédit? Les faux prophètes, à la fin. Et il a dit quoi après? Mais par rapport à quelque chose qui doit venir après lui, il a parlé du consolateur. Il a dit le consolateur, le Saint-Esprit viendra après moi. Si quelqu'un était important pour la fin des temps, il y a le Saint-Esprit. Pour nous, le but du Saint-Esprit, ce n'est pas de parler de lui. C'est de faire Non. quoi? De nous ramener à qui? À Jésus. Jésus. Au vrai Jésus biblique. Qui n'a pas reçu l'égalité de quelqu'un, qui est Dieu et qui n'a pas de commencement ni de fin. C'est ça. Donc, si on veut récapituler les 5 titres que Jésus a accomplis, que Dieu a montré dans l'Ancien Testament, qui sont les accomplissements de Jésus, prophète, il est le dernier prophète que Dieu parle, à qui nous devons nous tourner pour pouvoir demander tout conseil. Il est le dernier sacrificateur, le grand souverain sacrificateur. Le grand souverain sacrificateur qui est l'intermédiaire. Il est le juge. Le Père a remis tout jugement au Fils. Il est le roi des rois. Pour que chapitre 19, il revient comme le roi des rois.
Il est notre pasteur. Jean 10, verset 16. Et tu Mhm. vois, chaque fois dans une discussion avec les disciples, avec les pharisiens, Jésus dit, vous, dans Jean 8, et les pharisiens demandent, es-tu plus grand que notre père Abraham? Je dis, oui, je suis plus grand que lui. Abraham a voulu voir mes jours. Tu vois ça? Et ils avaient mis leur confiance à Abraham. Je dis, je suis plus grand que lui. Et puis il vient maintenant avec la Samaritaine. Es-tu plus grand que Jacob? Jean 4, verset 12 à 14. Qu'est-ce que Jésus dit? Oui, Jacob vous a donné ce puits d'eau. Moi, je suis plus grand que lui. Je vais vous donner l'eau que tu n'auras plus jamais soif. Ouais, ouais. Tu vois? Il est plus grand que Moïse. Parce que Moïse doit être quitter Jésus. Il est plus grand que David. Matthieu 22, verset 47 dit, si David l'a appelé mon Seigneur, comment il peut être son fils? Pour montrer qu'il est plus grand. Tu vois ça? Oui, Il est plus grand que Salomon parce qu'il a dit, vous avez ici plus que Salomon. Salomon qui est considéré comme le roi, l'un des grands rois emblématiques. Jésus est plus grand que lui. Jésus est plus grand que Jonas, Matthieu 12, 41. Parce que Jonas est considéré comme un prophète majeur chez les Juifs. Tu vois ça? oui. Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est le plus grand des prophètes. Le couronnement des prophètes avant Jésus. Il dit, Jean-Baptiste dit, il est plus puissant que moi dans Marc 1, verset 7. Je ne suis même pas digne de délier ses courriers. Est-ce qu'il est plus grand que le temple? Le temple que les Juifs vénéraient. Jésus, il est plus grand, Matthieu 12, verset 6. Est-ce qu'il est plus grand que le sabbat? Oui, Matthieu 12, verset 8. Je suis le maître du sabbat. Tu vois ça? Oui. Est-ce qu'il est plus grand que les anges? Hébreux 1, verset 4. C'est noté. Est-ce qu'il a un nom au-dessus de tous les noms? Et Acte 4, verset 12. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ est tout ce qu'on a besoin. Les gens ne veulent pas avoir Jésus, ils veulent quelqu'un d'autre plus Jésus. C'est là où Jésus il y n'est a... pas suffisant. Non, il n'est pas suffisant. Si tu me dis qu'il y a un prophète important aujourd'hui que tu dois suivre, que ses écrits te rapportent de Jésus, en disant, il y a quelqu'un qui m'a dit, non, c'est la petite lumière. J'ai dit, écoute, la grande lumière est déjà venue. Je suis la lumière du monde. Et il a dit, le Saint-Esprit va nous diriger vers lui. Donc, tu n'as pas besoin de la petite lumière. La grande lumière est déjà là. Si on avait besoin d'autre chose, il l'aurait dit. Exactement. Donc, les gens se mettent dans toute forme de prison. De prison. Tu te rends compte comment des gens sont emprisonnés parce Franchement. que telle personne a dit, la personne a dit que le sceau de Dieu c'est ceci, la personne a dit ceci, même si vous le montrez bibliquement, ils vont te dire, oh voilà la dîme, la personne, ok la personne, voilà, la Bible dit 4 dîmes. Jésus dit la dîme n'est pas l'argent. L'autre personne vous dit, non, l'autre prophète qui vient vous dit, oh la dîme c'est l'argent, et la dîme vous faites ça. Si tu es prophète, tu as l'esprit de... Mais comment tu peux d'abord te tromper? Deuxième Mhm, chose, mhm. comment est-ce qu'on te présente quelque chose bibliquement, tu demandes, alors qu'est-ce que tel prophète dit? Ça veut dire que tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Et vous savez quoi? Satan a pour but de subtilement voler les gens. Ils veulent nous retirer du Christ. Et Jésus a bien dit, gardez-vous de faux prophètes. Ils se lèveront de faux prophètes. Ils feront des prodiges, des miracles au point de séduire, s'il est même possible, les élus. Les gens, quand ils vous lisent prodiges et miracles, ils pensent tout nécessairement c'est des signes qui vont venir. Est-ce que les prophètes là font des choses ou font des choses que vous avez l'impression qu'il y a du surnaturel dedans? Est-ce que c'est le surnaturel qui vous permet de déterminer quelqu'un est envoyé de Dieu? Non. La Bible te Non. dit, bien-aimé, n'associe pas foi tout d'esprit, mais prouvez les esprits pour voir s'ils sont des dieux. Mhm. Comment tu vas les éprouver? Par la parole. Est-ce que ce prophète est d'accord avec la Bible? Est-ce que ça ne Exact. contredit pas? Ça, c'est question que vous devez poser honnêtement. Si un prophète se trompe bien sur quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Mais oui, mais oui. Et il y a quelqu'un qui donne une dénomination qui a dit, notre prophète a dit que sa parole, c'est Dieu qui a écrit de ses propres doigts, comme le dit commandement. J'ai dit, ok, allons-y voir. Les doigts de Dieu ne peuvent pas se tromper. On voit des contradictions dans le livre de ce prophète-là. Est-ce que tu vois la différence? Mhm. Ah, le prophète n'a pas plagié, il a plagié. Le prophète a plagié. Il a copié chez d'autres auteurs. Ça, c'est le vol. Exode 20. Il n'y a pas que le sabbat, il y a Exode 20, verset 15. Tu ne voleras point. Donc, plagier, c'était connu. Et c'est connu. Dis-moi que tous les gens qui ont écrit ce livre n'ont jamais dit qu'ils étaient inspirés de Dieu. Tu plagies, tu dis que Dieu t'a montré en citant ces personnes-là. Et que lorsque tu meurs, on empêche les gens de lire, de voir accès à ta bibliothèque. Même ton fils dit qu'il t'a trouvé en train de copier. Tu as dit, ne dis à personne. Et tu me dis que c'est le prophète. Hein, pourquoi je veux me prendre la tête à défendre quelqu'un comme ça? Pourtant, j'ai la Bible avec moi. Emmanuel, dis-moi, si la Bible n'est plus nécessaire pour le croyant aujourd'hui, Non, tu mais vois ça?
Les Vraiment. gens, ils ont besoin. Dieu dit, ma parole, il est écrit. Non, tu as besoin d'autre chose. Si c'était le cas, on devait attendre avant de se codifier les 66 livres dans la Bible. C'est dommage. Mais oui, mais oui. Et puis qu'est-ce que les gens font du Saint-Esprit qui enseigne? Non, Il nous sert non. à quoi du coup le Saint-Esprit? Ils ont besoin d'un être humain, un intermédiaire humain. Exactement, c'est ça, Ça montre la l'intermédiaire humain. pauvreté spirituelle d'un être humain. C'est comme ça que naissent les abus et les endoctrinements. Parce Exactement, on vous dit oui, c'est Jésus, mais ce n'est pas le vrai Jésus biblique. On vous éloigne ainsi du vrai but du christianisme. exact. Petit à petit, vous pensez que vous êtes chrétien, mais vous êtes tous omnibulés par l'enseignement de cette autre personne. Que vous pensez que vous amène à Christ, mais vous amène dans sa conception. Jésus est le seul qui doit prendre la place qu'il faut, le seul qui doit être élevé, le seul qu'on doit suivre. Notre pasteur, notre juge, notre roi, notre souverain sacrificateur. Voilà, si vous avez besoin d'autre chose, nous pouvons que prier pour vous. Est-ce que tu te rends compte que les gens défendent parfois leur prophète même que Jésus? Oui, Tu absolument. parles mal de leur, tu parles un peu de, tu critiques un peu le prophète, ils ont une colère contre toi. Mais Oui, ils si ils vont ils vont parlent à pas la mal de guerre Jésus pour le comme ça, prophète, hein. exactement. Donc ils vont critiquer les catholiques qui ont les Vierges Marie, mais ils oublient qu'ils ont leur Vierge Marie Mmh. aussi. Et ils vont critiquer ces catholiques, critiquer des personnes. Mais quand on touche Jésus, est-ce que vous avez vu, il s'énerve comme Non, non. Non. Pourquoi? Parce que justement la personne a pris la place de Jésus dans leur vie. Et c'est triste. Que Dieu nous libère. En fait, Dieu doit nous libérer. c'est ça. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Exactement. Pour l'instant, on est enchaîné spirituellement et il est temps d'ouvrir nos yeux, en fait, de demander à Dieu de vraiment disposer nos cœurs pour qu'on puisse être attachés à Jésus, en fait, et Jésus seul. Exactement. Alors, je vais faire un rappel des versets qu'on a abordés. On en a cité pas mal. Tu vas compléter, William, si j'en oublie. Donc, Nombre 12, verset 8, Jean 1, verset 21, puis le verset 25 et le verset 45, Hébreu 1, verset 1 à 2, Joël 2, verset 28 à 29, Acte 2, verset 17 à 16, pardon, verset 16 à 17, Luc 16, Matthieu 5, verset 17-18, 1 Corinthiens 3, Jean 8, Matthieu 22, Matthieu 12, verset 41, Marc 1, verset 7, Hébreu 1, verset 4. Est-ce Mhm. qu'il y en a d'autres à rajouter? Non, ça va. Je pense que c'est bon. Tu as tout. Ok. Très bien. Merci William d'avoir répondu à cette question très importante pour essayer de contribuer à éveiller les esprits. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Bye bye.